Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Je suis en compagnie de ma soeur. Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler encore du Covid, oui. Vous avez sûrement vu la vidéo que j'ai sortie à minuit, à l'heure où j'enregistre. Aujourd'hui, on va parler un peu du Covid. Encore, je sais. Parce que j'espère que cette vidéo ne va pas être censurée, parce que ça prouvera que c'est bien vrai ce qu'on dit. Bref. Apparemment, plus de 80% des décès de Covid sont faux. C'est-à-dire que en fait, ils peuvent être morts, je sais pas, de cancer, de trucs comme ça. Et ben dans le truc, ils vont être comptés comme cause Covid. Et donc ça rajoute, et ça fait de plus en plus de, de morts Covid, alors que c'est pas des morts Covid. Donc il y a quelqu'un qui, bon, je suis sur le site euh, où ils en parlent. J'estime que 80% des diagnostics du Covid sont faux, surtout sur les causes de décès. La lettre de Dr Bellier, médecin pneumologue à bout de nerfs. Donc, je souhaite témoigner à propos de cette pandémie de Covid actuelle. Épidémie. Oui, épidémie, c'est ce que j'ai dit. Pandémie. Mais c'est pareil, c'est une pandémie. L'épidémie purement vitale est terminée depuis fin mai. Zéro décès, quelques rares hospitalisations, quelques rarissimes patients en réanimation. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas plus rien, mais. Il y a presque plus rien. Ayant travaillé en mars, d'avril et mai dans un service où l'on a proposé des malades Covid, j'ai pu me rendre compte que la majorité d'entre eux n'étaient pas infectés par le virus. Je m'explique, tous les patients suspects devaient passer un test PCR et un scanner de thorax. La quasi-totalité avait une PCR négative. Mais par contre, tous les radiologues concluaient de la même manière. Image compatible avec une infection Covid. Donc PCR, on rappelle, c'est le test. Et donc le patient était transféré dans le service des Covid alors qu'il ne l'avait pas. Heureusement pour eux qu'il n'y en avait pas tant que ça, parce que je vous raconte pas l'hécatombe que ça aurait pu être. Ces fameux radiologues voyaient l'infection Covid sur des scanners normaux, prenaient des bulles d'emphysème pour du Covid, prenaient des pneumonies bactériennes et des pneumocoques pour du Covid, etc. Véridique. Sachant interpréter moi-même les scanners de thorax mieux que apparemment je peux vous le certifier, j'ai vu qu'une mamie dont la fille était médecin, PCR négatif. Scanner normal mais interprété Covid compatible dans ce service. La fille médecin, n'étant pas si bête, a regardé le scanner et s'est rendu compte que le scanner était normal. Elle voulait porter plainte. J'ai insisté pour que cette mamie soit immédiatement sortie du service, mais j'ai fait une erreur ce jour-là. J'ai cédé aux pressions et je n'ai mis aucun mot dans le dossier. Quelle erreur. Mais en gros, genre. C'est peut-être. En gros, ils font croire qu'il y a plus de cas de Covid pour nous faire plus peur et pour. Ouais, tu m'as compris quoi. Attends, censure. Les professeurs Toussaint, Toubiana et 200 autres scientifiques universitaires et professionnels de santé censurés par le JDD. Qu'est-ce que c'est le JDD? Le journal du dimanche. Ouh, ça doit pas être un petit journal ça. Je connais pas mais bon. Il est urgent de changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19. Avis au lecteur, cette tribune devait pas initialement paraître dans le journal du dimanche JDD ce 27 septembre, acceptée le samedi matin par le journaliste en charge de la rubrique Tribune Opinion. Elle devait paraître intégralement sur le site internet du journal et faire l'objet d'un article dans la version papier du lendemain. Le journaliste nous disait s'en féliciter car cela allait permettre un débat contradictoire avec d'autres opinions très alarmistes. Désolé, j'ai du mal à lire. Exprimé ce jour-là dans ce journal à 16h
Ce journal nous a pourtant prévenu que sa rédaction en chef interdisait la publication. Certitude de détenir soi-même la vérité, couardise. Pourquoi tu mets en même temps? Je l'ai pas. Volonté de ne pas déplaire au gouvernement. Nous ignorons les raisons de cette censure que personne n'a jugé utile ou simplement courtois de nous expliquer. Donc, comme j'en ai parlé à mes parents, c'est à peu près ça, on va pas se le cacher. Vous voyez à l'époque de la guerre, la première, parce que bon, la seconde, c'est bon. Hitler, quoi. Ouais, mais la première, récemment, avant les vacances, j'en ai fait au collège. L'histoire, tout ça, j'en ai fait. Et il parlait de la censure, mais presque de la même manière qu'actuellement. Et donc il parlait de la censure en mode, comment dire, en gros, il disait des vraies choses, mais ça a été censuré et remplacé par des choses tout à fait fausses, c'est-à-dire les balles ne nous atteignaient pas, ça ne nous faisait pas vraiment mal, c'est bientôt fini, machin et tout. Alors que les vraies lettres de soldats, c'est pas ça. Ils disaient que c'était un enfer. Qu'ils avaient peur. Ouais, voilà, ils avaient Ils savaient même pas peur. s'ils allaient revenir vivants. Exactement. Et vu que les lettres sont contrôlées, elles ne sont jamais envoyées. Ou il y a des parties qui ont été supprimées. Oh, mais c'est de la grosse merde. Voilà, et donc là, s'il faut, cette vidéo va être totalement supprimée. Ils vont dire conditions d'utilisation non respectées face pour la communauté, je sais pas quoi. C'est nawak. Ouais, c'est totalement débile. Et donc. Mais comme quoi le gouvernement, genre, il nous cache des tas de choses, quoi. Ouais. C'est ouf, c'est. Il y a même pas. Il y a peut-être même pas une part on de est- vrai on- qui disent que c'est vrai, quoi. Franchement, on est d'accord. Laisser les tabacs ouverts, ça sert à rien. À part, allez, vraiment, à part pour les journaux. Ça, Non, les ok. timbres. Oui, et les timbres, mais vraiment que ça. Mais, il n'y a pas que ça. Et je pense que c'est pas seulement cette raison qui est Mais importante. regarde, les petits C'est commerces, ils les a. attends. Il laisse ouvert pour que les gens qui fument ne pètent pas un câble. Et c'est Ils surtout ont- parce que ça leur Oui, rapporte de l'argent. oui, ça leur rapporte de l'argent. Et peut-être, Ça leur rapporte vraiment gros. Mais aussi, Très bon. les petits commerces, ils auraient pu les s'ouvrir parce que là, je pense qu'il va y avoir plus de suicides que le cas de Covid, quoi. Les petits commerces, ils vont les laisser ouverts. Non. Si. Enfin, les petits, vraiment les. Les Pas petits. les trucs, pas les. Par exemple, les trucs de fleurs et tout. Oui, ça, ok. Mais eux, les, ils sont des casinos, petits gens, quoi. non, les casinos, les trucs comme ça, ça va rester ouvert. Oui. Seulement Mais je te pour, parle pas de ça, je te parle vraiment des mini-entreprises. Il y en a beaucoup qui vont fermer. Et il y en a même une dans les grandes gueules qui disait, mais genre, moi, il me reste quoi? Genre, je peux me suicider maintenant. C'était ouf. Et comme, alors attendez, oui, Vous êtes commerçant, vous êtes coiffeur, vous êtes fleuriste, vous avez un magasin de vêtements, de chaussures, Non, vous ça, je êtes sais. considéré alors bien sûr, ça a été publié par RMC, mais c'était Apolline Matin sur RMC comme Découverte. notre Fermé pour au moins un mois. Écoutez ce propriétaire de plusieurs pubs à Paris, à bout de nerfs. Il faut arrêter, quoi. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On est des restaurateurs, on fait les choses bien. On reste ouvert. Je reste ouvert, quoi qu'il arrive. Si je finis en prison, venez me chercher. C'est maintenant. Et je demande à toute la France, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, toute la France, d'ouvrir. Est-ce que vous avez les moyens d'ouvrir? On verra. l'émotion de On dirait qu'il va pleurer, le pauvre. Ouais. Non mais oui, c'est grave. C'est grave quoi, c'est... Son gros doigt, là. Excusez. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est... Mais genre. Eh ben comment moi, ça- franchement, si j'aurais été par exemple un restaurateur et tout, j'aurais fait pareil. Le gars, il dit, mon bar reste ouvert et si je dois finir en prison, venez me chercher. Ben je serais allé le chercher. Bien sûr. En plus, lui. Mais alors, par contre, ce qui m'a fait délirer avec Macron, c'est que juste pour dire qu'on est reconfiné, genre, il prend 3 heures pour expliquer. Il peut pas aller direct au but. Mais oui. C'est ouf. Donc, alors, je dis ça, je dis rien, j'en avais parlé avec des amis, ils sont tout à fait d'accord avec moi. Par rapport, c'est qui le transmet le plus? Déjà, apparemment, de base. C'est nous. Parce qu'on fait pas gaffe, on prend ça trop à la légère et tout. Certains non. On dirait trop on est dans Certains, les oui. grandes gueules, c'est Ouais. ouf. Non mais oui, non mais voilà. Faut...
vous me ferez part de vos avis. Eh bien, Donc, oui. Donc, ceux qui le transmettent le plus sans faire gaffe, sans faire attention, sans ils prennent trop à la légère et tout, bah c'est nous, c'est les jeunes, c'est les ados, c'est les enfants, ados, début de l'adulte, tout ça, ils prennent trop ça à la légère et tout. Et donc ça se transmet quoi. Et donc, bah, ce qui se passe, ils sont en mode, bah ok, on va rouvrir les collèges, et les lycées, tout ça. Les gars, vous êtes des tartuffes ou vous êtes des tartuffes là? Des tartiflettes. Ok, j'arrive. Non mais oui. Voilà, c'est ça. Non mais ils disent qu'ils veulent nous protéger et tout, mais non, allez, vas-y. La cantine, ça va. Ouais, non mais. Et là, Vas-y, explique le cas de ta classe là. Ah, oui, il y a eu, je crois, un cas dans la classe. Et en gros, il y a eu genre 6 ou 9 cas contacts, je crois, je m'en souviens plus. Et genre, il y avait presque plus personne dans la classe. Ils ne l'ont pas fermé. Ils ont rien, genre... Ils s'en battaient les couilles quoi. Et l'infirmière. Eh, je critique pas leur boulot, mais trop overbooké. Je veux bien le croire, mais de là. Non, mais moi, je parle pas trop en ce qui me concerne, mais par exemple, j'avais des céphalées, des mal de crâne, voilà, des, euh, des pertes, des grosses fatigues, tout ça. Je toussais pas, j'avais pas de fièvre. Donc déjà, c'est sûr, à pas de Covid. Déjà, on va dire, première raison si t'as le Covid, ben c'est la fièvre. J'en avais pas, j'étais au calme. Des fois, bon, je suis pas sûr que nos thermomètres soient, euh, soient vraiment fiables parce qu'on avait 36, 5, 36. Donc de base, vu que ça c'est la température extérieure, tu rajoutes 0,5 en plus. Donc ça nous fait du 37. Ok. Mais théoriquement, si t'as 36, ça fait 36,5. Voilà, bref. On s'écarte un peu là. Donc, oh punaise, je me perds dans mes trucs. Dans tes propos. Au moins, je suis pas comme les présidents, quoi que ce soit là. J'organise pas mon truc là, en direct, tout fait, tout machin. Toi, c'est la one again. Ouais, moi, c'est la one again. Je dis ce que je pense, et puis merde. Donc, ouais, donc moi, bref, à ce moment-là, c'était le début de l'année là, de scolaire, j'étais un petit peu dépressif. Voilà. Ouais, je vais le dire franchement. Je ne dis pas pourquoi, quelles sont les raisons et tout. J'en ai déjà parlé à des amis, ils m'ont aidé, c'est bon, j'en suis sorti, j'ai pas envie de recommencer, bref. Donc je suis allé voir l'infirmière, j'ai des gros coups de fatigue et tout. En cours, par exemple, j'avais cité le cours de français. Je vise pas forcément ce cours-là, mais voilà. Donc je disais en cours de français, j'écoutais, j'arrive pas à écouter, Moi, c'est en cours d'histoire. voilà. À chaque fois. Ouais, j'arrivais pas à suivre, j'étais en train de m'endormir, j'avais mal au crâne, hein. J'avais mal au crâne, mais j'avais pas de fièvre. Je toussais pas, j'avais pas du mal à respirer, ni quoi que ce soit. Et puis elle me dit comme ça, elle vient me voir un vendredi soir, elle me dit tiens, je te passe mon numéro personnel. Tu demanderas à ta mère de m'appeler. Ok. Déjà, de passer le numéro personnel, c'est pas super, quoi. C'est pas super pro, je trouve. Waouh. Non, pas. Non, ouais, regarde mes stats, super. Bref, et donc, elle appelle, ma mère l'appelle et tout, elle dit ce qui est, dit ce qui se passe. On a vérifié ma température encore à la maison, je n'avais pas de fièvre, je n'avais rien. Euh, et puis lundi, interdiction de revenir. Suspicion de Covid. Et moi, du coup, je pouvais pas venir aussi. Un peu après, parce qu'ils n'avaient pas capté que t'étais ma soeur. Super. En gros, c'est ça, hein, c'est vrai. Et puis,
Et puis le mardi ou mercredi, je sais plus, j'avais fait le test. Rien. Je peux vous dire, ça pique le nez le coton-tige, hein. Ça arrache, ouais. Donc négatif, PCR négatif. Donc super. La fin de semaine, je retourne au collège, j'ai dû rattraper tous mes cours, c'était grave chiant. Et puis ma soeur, pareil. Tant que j'étais pas testé négatif, elle pouvait pas retourner. Ah, vraiment, c'était chiant. Ouais, c'était chiant. Ça parce qu'il est même pas, quoi. Ouais, tu pouvais rien faire. Moi, j'étais là. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et comme mon pote il disait, lui, j'ai un pote, il travaille lui. Bon, ne vous inquiétez pas de trucs illégaux, il est majeur et tout, voilà. Donc il travaille, voilà. Il me dit comme ça, bah moi si je peux plus retourner à l'endroit de travail, je cite pas parce que bon, c'est privé, machin tout. Euh, il me dit, bah si je peux pas y retourner, je vais pas au lycée parce qu'il est allé au lycée pour avoir il est retourné au lycée pour des diplômes, des trucs comme ça, je crois, je suis pas sûr. Et il dit, si je peux pas retourner bosser, je vais plus au lycée. Parce que, il a dit, bah, si c'est vraiment le confinement, plus le droit d'aller au lycée une fois que ce soit et tout, confiné maison, quoi. Il a dit, ça sert à rien de faire des trucs sur internet, ils le feront pas. Enfin, sur télétravail, quoi. Ils pourront pas faire parce que ils travaillent dehors. De toute manière, ils doivent s'occuper de choses. Bref. Et donc voilà. Bon, moi, du coup, j'ai pu retourner au collège et tout ça, mais bon. Ça va mieux. Mais voilà. Bref, t'as d'autres choses à rajouter? À propos de quoi? N'importe, mais toujours en rapport avec le Covid. Eh bien, moi je dis que le gouvernement nous cache énormément de choses et qu'ils disent presque que des conneries. Voilà. Et que déjà ils font les choses à moitié, vraiment. Même moi qui suis genre pas encore assez grande niveau âge, bref. What the fuck? Et moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est ça. Attendez. Tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Bref, merci à tous d'avoir regardé, liké, commenté, partagé. Bah faites tout quoi. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, ça pourrait m'aider. Et commentez, c'est bien pour le référencement. Même si c'est moche popo.